sur la chaîne Nutri-Génial. Alors, c'est une chaîne pour les mordus de nutrition, les gens qui veulent vivre vieux, longtemps, mais en santé. Alors, on va parler de quoi? De gènes et de leur impact sur votre santé actuelle et future. Donc, avez-vous déjà eu l'impression qu'il a suffi d'un seul événement marquant dans votre vie pour que toute votre santé bascule? Peut-être qu'il s'agit d'un stress intense, d'un burn-out, d'un virus ou d'un traumatisme physique ou psychologique et qu'à partir de ce moment-là, plus rien n'a été pareil. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un seul événement comme ça peut changer autant votre vie? Comment ça se fait que à partir de ça, tout a pu créer toute une avalanche finalement de circonstances et d'impacts sur votre santé? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, comment on peut tirer profit de la nutri-génomique, du fait donc de connaître ces gènes, pour éviter ces avalanches-là? Idéalement, là, avant que notre santé s'emballe. Pourquoi connaître vos gènes peut changer votre vie? Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « nous sommes ce que nous mangeons ». Alors, ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec la nutri-génomique. Premièrement, on va amener quelques notions de base de génétique. On va regarder comment les maladies se développent et comment elles se transmettent de génération en génération. Tout commence avec l'ADN. Donc, on entend souvent parler de l'ADN, mais qu'est-ce que c'est au juste l'ADN? Alors, c'est un peu comme le manuel d'instruction de l'humain. Et il est où cet ADN? On a plein de cellules dans notre corps. On en a toutes les sortes. Mais toutes les cellules, ou presque, ont à l'intérieur un noyau. Et dans ce noyau réside l'ADN. L'humain a 23 paires de chromosomes. C'est les chromosomes qui sont les porteurs, en quelque sorte, de cet ADN-là. Alors, si on regarde un chromosome et qu'on le déplie, parce qu'il est tout recroquevillé sur lui-même, en fait, on voit que sa forme de base, c'est un hélice qui contient un code. Alors, un gène, c'est une partie du chromosome qui a une fonction précise. Donc, c'est une fonction que tous les humains possèdent. C'est un peu comme la marque d'une voiture. Un variant, c'est comme le modèle du gène. Donc, en gros, ils se ressemblent. Hein? On prend une Cadillac d'un modèle, une Cadillac d'un autre modèle, on reconnaît une Cadillac, mais ils ont des petites subtilités qui fait que certaines fonctions fonctionnent un peu mieux ou un peu moins que d'autres. Quand on évalue le modèle d'une fabrication ou d'une voiture ou peu importe d'un produit, on sait très bien que la version originale est toujours meilleure que le Made in China, pas vrai? Alors, dans nos gènes, dans nos chromosomes, il y a parfois des piètres imitations. Alors, des variants peuvent créer certaines déficiences ou certaines dysfonctions par rapport à la version du modèle original. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la séquence du code ne change pas. Mais la façon dont l'ADN est replié, cette hélice d'ADN, elle change. Donc, comment est replié et comment se comporte notre ADN, c'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est le mot-clé ici et c'est là où je voulais en venir parce que c'est ce qui explique toute l'avalanche de problèmes de santé qui découlent lorsqu'un seul épisode vient changer notre vie. L'épigénétique, suite à un événement marquant, c'est comme, au fond, une mise à jour. Vous êtes une version... moi, j'ai 55 ans, alors là, je suis la version 55.0, mais il se peut qu'à un moment donné, je devienne la version 55.1 ou .2 qui ne fonctionne pas aussi bien que l'autre d'avant. Souhaitons que non, mais c'est comme un ordinateur qui fait un update. Le blueprint de notre code génétique, c'est l'ARN messager. Vous en avez sûrement entendu parler beaucoup en pandémie de l'ARN. Alors, qu'est-ce que c'est au juste?
l'ADN, c'est l'hélice. L'ARN, une fois qu'on a divisé l'hélice en deux, ça devient un ARN, une copie, un modèle qui peut être réutilisé pour recréer du nouvel ADN. Et c'est dans cet ARN-là, au fond, qu'on décide quelle protéine va être synthétisée. Vous en rappelez probablement de ce qui s'est passé il y a quelques années. Eh bien, on a, à quelque sorte, modifié le blueprint de notre génétique, puisqu'on a eu à être soumis à un ARN messager. Donc, c'est exactement ça, la base de la thérapie génique. L'épigénétique, c'est en quelque sorte l'intelligence des gènes. C'est un processus qui permet à l'ADN d'être utilisé, pas exactement pareil d'une cellule à l'autre, parce qu'on veut en quelque part s'adapter d'une génération à l'autre. Alors, ça ne modifie pas les gènes. On ne peut pas modifier la séquence du gène. Le codage, avec la nucléotide à l'intérieur de l'hélice, ne va jamais changer. Mais il peut y avoir une nouvelle expression, une nouvelle façon, avec une petite altération qui se glisse dans le code génétique et qui fait que finalement, un gène peut devenir silencieux ou, au contraire, un gène qui était silencieux peut tout d'un coup devenir disponible. Quand on parle d'épigénétique, on parle aussi beaucoup de méthylation. C'est la façon dont l'ADN est replié sur lui-même qui peut être plus ou moins serré. Et ça va dépendre de la quantité de méthyle, de donneurs de méthyle qu'on a. Les donneurs de méthyle, c'est un peu compliqué. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais il y en a partout. Il y en a dans ce qu'on mange, il y en a des donneurs de méthyle de façon abondante, mais certaines personnes vont avoir des tendances à moins bien finalement absorber ces nutriments-là ou ces donneurs de méthyle-là, ce qui peut avoir un impact sur leur épigénétique en bout de ligne. Donc, qu'est-ce qui modifie l'expression des gènes? La diète, bien sûr, assurément le facteur principal. Le stress, on en a parlé, des stress, des traumatismes. Les médicaments, certainement, ont un impact, tout comme d'autres genres de toxines. Et d'autres gènes peuvent aussi décider, à un moment donné, d'influencer un autre gène et de là, s'influencer entre eux. Fait que c'est comme un peu notre propre modification génétique à nous, intérieure, endogène, et qui pourra être transmise aux autres générations, mais qui peut aussi être renversée si on change notre mode de vie. Donc, on parle de Master Genes. On peut dire, c'est comme un peu le roi dans le jeu de cartes, là, c'est comme le roi. Ces gènes-là sont ces cartes les plus fortes et c'est ceux qui vont influencer à leur tour les autres gènes. Donc, c'est une hiérarchie des gènes. Et les gènes, qui sont les maîtres, peuvent devenir des valets. On peut un jour avoir un impact, un épisode ou un problème de santé ou un facteur qui fait que le roi, il va prendre moins d'importance. Il va se faire un peu finalement baisser le volume qui fait qu'il n'est pas capable de réguler aussi bien les gènes qui sont dépendants de lui. Et c'est au point que notre roi peut devenir un 2 de pique. On appelle ça un dirty gene, un gène qui s'est sali ou corrompu à suite des événements. Alors, quels sont les master genes? On en a ici quelques-uns. Le MTHFR, celui qui s'occupe de la méthylation, donc de gérer comment nos donneurs de méthyle vont pouvoir bien s'intégrer dans la forme de notre ADN. C'est un des plus importants. Et si on a ce gène-là qui est sali ou corrompu, ça a certaines prédispositions, entre autres le risque cardiaque, mais pas seulement. Donc, il y a le gène qui est le COMT,
Il y a le DAO, il y a le MAOA, le GST, le NOS3 et le PEMT qui sont considérés comme les gènes qui sont les maîtres. Et si je vous parle de ceux-ci, c'est spécifiquement parce que le Dr Ben Lynch a vraiment été une sommité là, depuis plusieurs années, depuis 15 ans qu'il parle justement de l'impact de la génétique sur notre santé. Alors, c'est un livre fascinant qui vraiment a fait ressortir l'importance de ces gènes-là spécifiquement et qui nous aide aussi à les réguler, à baisser le volume sur ceux qu'on ne veut pas avoir trop exprimés et à monter le volume sur ceux qu'on souhaite exprimer. Je vous conseille fortement ce livre. Et il y a certains gènes aussi qui ont des impacts sur certaines facettes de notre santé. Donc, par exemple, le poids. La perte de poids et les gènes, c'est certainement quelque chose qui est très interrelié. Quand vous avez un variant d'un gène UCP1, vous n'avez pas besoin de la même stratégie que quelqu'un qui a un variant au gène FTO. Alors, ces gènes-là en particulier, ces 4 gènes-là que vous avez devant vous, sont des gènes à risque, mais dont aussi on peut tirer profit. Peut-être que vous avez le variant protecteur, peut-être que vous avez le variant à risque. Mais quelle est la meilleure stratégie de perte de poids qui convient à un individu en particulier? C'est certainement pas la même pour tout le monde. Il y a différentes stratégies qui font qu'on va avoir une vraiment meilleure efficacité à perdre du poids avec une méthode ou l'autre. Donc, par exemple, à part régime alimentaire et poids, les gènes peuvent influencer nos risques d'avoir une pathologie ou peuvent aussi nous aiguiller par rapport à une certaine intolérance. Puis, on a aussi toutes les vitamines et minéraux qui peuvent être plus ou moins bien absorbés, créant ainsi des prédispositions à leur tour. Donc, il y a 70 gènes dans le test que nous utilisons la plupart du temps. Il y en a d'autres compagnies qu'on peut utiliser avec plus de gènes, mais celui qui est mon préféré, c'est celui qui se spécialise sur la nutrition et l'impact sur la santé en lien avec la nutrition. Il contient 70 gènes, donc le rapport est très complet et ça va aller chercher vraiment tout le panel de prédispositions pour nous aider à créer votre plan d'action à vous. Donc, l'épigénétique, ça va au-delà finalement de la génétique. Vos parents ont une certaine génétique, OK? Ils vous transmettent un de leurs gènes. À chaque fois, il y a un gène des 2 parents et ça fait ce que vous êtes aujourd'hui. Mais la façon dont vous agissez, dont vous pensez, dont votre comportement finalement se manifeste, ça aussi, ça a un impact sur vos gènes par le biais de l'épigénétique, comme on vient de le dire. Donc, vous pouvez changer votre génétique pendant que vous êtes en vie et changer le cours des choses, un petit peu finalement briser des chaînons de générations antérieures si vous faites attention à vos gènes, si vous les écoutez et si vous retrouvez finalement une relation harmonieuse avec cette essence-là propre que vous avez. Donc, vous allez pouvoir transmettre à nouveau à votre prochaine génération quelque chose de vraiment différent que vos parents en étant à l'affût de ce que vos gènes ont besoin. Donc, votre famille est certainement un facteur prédisposant, les gènes que vous avez acquis, mais ce n'est pas tout. Ce que vous allez décider d'emprunter comme chemin peut faire toute la différence sur votre santé actuelle, votre santé future, mais aussi celle de vos enfants. Alors, si on pense simplement que le fait de se lever, de prendre une marche peut avoir un impact marquant dans votre biochimie, dans votre cerveau, au point qu'on puisse voir des zones comme ça s'activer, ça veut dire qu'il y a des neurotransmetteurs là-dedans qui travaillent, qui font travailler une génétique particulière, qui baissent le volume sur certains de vos gènes et qui le montent sur d'autres. Alors, c'est vraiment, vraiment quelque chose dont on a le contrôle, beaucoup plus qu'on pense. Donc, les neurotransmetteurs, il y en a plusieurs, ils sont tous déterminés par un gène en particulier. Je vous en montre ici quelques-uns. Ils sont tous à la base de notre état d'esprit, de notre niveau d'énergie ou ils vont déterminer notre métabolisme. Il y en a qui sont reliés à la mémoire, ils sont reliés à la concentration, à la perception du plaisir, de l'euphorie. Tout ça va déterminer finalement la suite des choses. Donc, vous avez
pas le pouvoir de changer, si je dirais, le script des notes, mais vous avez le pouvoir de changer comment vous allez chanter ces notes-là. Donc, l'update que vous voulez faire, c'est un update pour le meilleur, c'est un update pour votre santé, vous voulez être la meilleure version de vous-même. Et c'est l'adhésion aussi au changement qui va faire une différence parce que puisque la route est longue, c'est la motivation qui est importante. Je vous montre ici une des études parmi plusieurs qui dit que quand on fait un test de nutri-génomique, on a l'air juste, donc on est plus capable de rester motivé et donc les changements sont durables. Un exemple ici avec un test nutri-génomique, comment on a réussi à ajuster le pourcentage de calories provenant des gras de l'échantillon de cette étude, des sujets à l'étude en fait. Donc on voit qu'au départ, les personnes qui devaient modifier leur quantité de gras dans leur alimentation étaient tous à 36% des calories ou plus, sauf que le groupe qui a eu une intervention nutri-génomique, donc celui en gris, a maintenu et continué de maintenir au-delà d'un an la quantité de gras dans son alimentation, donc faire des changements durables. Alors, un test nutri-génomique, c'est pas juste quelque chose qui est le fun à savoir, c'est quelque chose qui nous accompagne toute notre vie. Donc, c'est un peu comme si on vous donnait le Google Maps de votre santé. Hein? Contrairement à quand on va voir le médecin, on va prendre un prélèvement sanguin, c'est une photo de notre santé actuelle. Là, si la photo est belle, le médecin dit « OK, c'est beau, vous pouvez vous en aller, pas besoin de prescription. » Et on va attendre que la photo soit pas belle avant de vous donner une prescription. Donc, si vous voulez, dans un autre modèle, une approche holistique, globale, une approche préventive, le test nutri-génomique va vous donner le Google Maps, l'itinéraire. C'est comme si vous allez faire un voyage, puis qu'on vous donnait juste une photo des endroits où vous devez vous arrêter, vous n'iriez pas nulle part. Mais c'est la même chose avec votre santé. Si vous savez où vous en allez, vous savez quels sont les risques que si vous prenez cette route-là, il y arrive telle chose par rapport à telle autre route, vous allez voir votre santé complètement différemment. Vous allez savoir et arrêter de chercher. Vous allez arrêter de chercher un régime, vous allez arrêter de chercher c'est quoi les suppléments que vous avez à prendre. Au lieu d'en prendre 20, vous allez en prendre 2, ceux qui sont vraiment déterminants pour vous. Ça révolutionne finalement toute notre vision de la santé et je pense que vous allez y trouver un intérêt. Et un test nutri-génomique, on fait ça une fois dans notre vie, là. Ça nous accompagne tout au long de notre vie. Alors, j'espère que vous avez aimé et que vous avez compris pourquoi un Master Gene peut éventuellement devenir sale et faire débouler tout le reste. Mais ça n'a pas à être comme ça. On peut prévenir et le plus tôt, le mieux. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous encourage à me contacter. Et vos gènes vous parlent. Alors, écoutez-les.